D'un point de vue performance, on profite quand même d'un engin qui est équipé d'un processeur Core i5, donc le U470 cadencé à 1,33 GHz, avec 2 Go de mémoire et un Windows 7 familial premium en 64 bits. Donc c'est quand même quelque chose d'assez performant. D'un point de vue performance, donc on a un processeur qui est noté à 5.6, la mémoire à 5.5, le SSD à 5.9, donc vraiment des notes assez bonnes. En 3D, etc., on est à 4.7. La partie la moins performante est la partie qui gère Windows à 3.2. En fait, c'est une note assez fausse par rapport aux capacités de la machine. On a vraiment une machine qui est assez performante et qui donne vraiment de bons résultats. C'est quelque chose d'assez réussi d'un point de vue encombrement, on va dire, et performance. On va regarder très rapidement plusieurs choses sur la tablette. J'aurai pas le temps d'en faire un tour complet, je le regrette, mais je l'ai pas eu assez longtemps. Je pense que j'aurai un modèle final un peu plus tard. On va essayer de vite fait de regarder un petit peu ce qu'elle a dans le ventre quand même. On va commencer par l'autonomie. Alors évidemment, j'ai pas le temps de faire un calcul d'autonomie complet. Là, je suis branché en Wi-Fi depuis le début. Je suis à 74% d'autonomie résistante et il me reste 3h19. Donc on va tabler sur du 4h30, 5 heures d'autonomie en Wi-Fi. Ce qui est bien pour une tablette de ce type-là avec un processeur de ce type-là. D'un point de vue tactile, je suis assez bluffé, c'est vraiment très réactif, le clavier fonctionne bien, le stylet fonctionne très bien, on va regarder ça rapidement, et Asus a fait dans l'économie, et c'est pas plus mal, pour gérer ce côté tactile. Dans l'économie parce qu'il n'y a pas une interface lourdingue qui vient par-dessus Windows 7, en fait Windows suffit en Windows 7 pour le côté tactile avec son clavier intégré, etc., sa prise en charge du multitouch. Donc en fait ce qu'a fait Asus, c'est tout simplement ce petit raccourci ici dans la barre de tâches qu'on va lancer et qui lance une espèce de page qui met tous les raccourcis disponibles et importants pour exploiter la machine. Alors, raccourcis disponibles et importants, c'est quoi? C'est par exemple les settings, donc les paramètres de la machine, comment rajouter rapidement une imprimante, mais aussi donc le logiciel Asus Cinema qui permet donc de prendre en charge les capacités matérielles de la machine pour lire une vidéo, un reader, l'Amazon Kindle Reader. Voilà, Kindle pour PC. Donc vraiment, il n'y a pas une débauche d'outils inventés par Asus, mais juste l'intégration de ces outils dans une interface qui est relativement légère. Donc ça évite de pomper des ressources pour rien et on garde un système qui est très simple et très exploitable. Donc par exemple ici on a les sticky notes, donc voilà des petites notes qu'on peut rapidement saisir, déplacer, etc. Donc vraiment rien d'exceptionnel, mais c'est plutôt bien fichu. Donc on a d'autres éléments assez intéressants. On a l'Asus Cinema qui est ici, qui est en fait un logiciel de chez Roxio qui va nous permettre de regarder des vidéos. On peut évidemment installer n'importe quel autre logiciel. Une bonne surprise de la part d'Asus, c'est l'intégration de Artridge en version 3 qu'on va lancer tout de suite. Donc Artridge 3, c'est un logiciel de dessin, et donc là on a une bonne prise en compte d'un élément dont je ne me doutais pas et qui est une très bonne nouvelle, c'est le stylet, et le stylet est un stylet à la fois avec une gomme, vous voyez ici une petite gomme à l'arrière, le stylet lui-même, et la gestion des niveaux de pression. C'est-à-dire que sous Artridge, qui est un très bon exemple pour ceci, je peux prendre le pinceau aquarelle, faire un trait très léger, ou un trait beaucoup plus large. En fait, tout est pris en compte par la tablette, donc on peut vraiment faire des choses très fines, et puis faire quelque chose qui va être beaucoup plus large ensuite, et ça marche très bien. Et vous voyez, le processeur de la tablette suit très bien cet affichage. Donc on peut vraiment dessiner à l'écran, on peut vraiment faire quelque chose comme avec une tablette graphique. Et ça, c'est assez sympathique, assez intéressant, parce que des solutions de ce type-là coûtent extrêmement cher. Donc là, on a une tablette qui va être multi-usage. Donc ici, voilà, je fais une petite aquarelle, tout se mélange bien, les couleurs sont bien prises en compte. On va pouvoir facilement agrandir son trait, continuer à faire des traits soit légers, soit fins, et carrément beaucoup plus gros. La gomme est également prise en compte, donc on va pouvoir gommer facilement ce qu'on a fait,
Et ça sans avoir besoin de changer d'outil. Donc le fait d'avoir un stylet qui fasse et stylet et gomme, c'est aussi quelque chose d'assez positif. Évidemment, on peut dessiner avec le doigt, mais par contre le doigt ne prend pas en compte la gestion donc des niveaux de pression, donc on a quelque chose d'assez moche. Mieux préféré, le stylet. Le stylet, encore une fois, vraiment très réactif, très agréable à utiliser. Donc voilà, Artredge qui est livré avec. Je ne sais pas si ça sera dans la version définitive, mais en tous les cas, cette version il est livré et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc j'imagine, encore une fois, cette solution-là avec un Photoshop par exemple, ça donne quelque chose, une solution de retouche avec un Core i5 qui est suffisante pour faire de la petite retouche avec un résultat immédiat à l'écran, c'est une bonne idée.